Bonsoir à tous et bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, le programme, on avait convenu la semaine dernière, on avait passé un bon moment pour essayer de définir, si vous vous souvenez, ce qu'était le Eved Kenaani. Donc on avait dit que concrètement, c'est quelqu'un qui se vend pour être le serviteur dans une famille juive. Il passe un premier processus de presque conversion, avec quand même une Brit Mila, avec quand même un mikvé, et que cet individu-là, il va devenir concerné par les mitzvot de la Torah au même titre qu'une femme, mais qu'il n'a pas d'indépendance, et donc du coup, son maître, c'est lui qui décide avec qui il se marie, c'est lui qui lui donne sa femme. Là, l'Halakha nous dit que concrètement, on ne leur demande pas leur avis, ni à elle, ni à lui, d'accord, que normalement, le maître doit faire des efforts pour être gentil avec son Eved Kenaani, mais qu'il n'en a pas l'obligation. C'est-à-dire que la Torah ne lui impose pas d'avoir toutes les rigueurs par rapport à sa nourriture, par rapport à son lit, etc. C'est bien de le faire, c'est bien, c'est conseillé, parce qu'il faut du rachamim, il faut de la miséricorde dans notre relation. Même si c'est ton serviteur, tu peux avoir de la miséricorde avec lui, mais tu n'en es pas obligé. Une fois que cet individu-là est libéré, il termine son processus de conversion, il se retrempe au mikvé. Mais quand je dis processus de conversion, il n'y a pas ni d'examen, ni de formation particulière, etc. Parce qu'on considère que pendant toutes ces années-là, il a vécu dans une famille juive, donc en fait il a pris les mœurs de la famille juive, peut-être qu'il n'a pas de connaissances académiques sur le sujet, mais il a vécu avec une famille juive, il a pratiqué pendant des années. Donc du coup, cet homme-là, hop, dès qu'il se libère, il va au mikvé et il devient juif. La femme que lui a donné le maître. Elle reste chez le maître. Ah oui. D'accord. Bien sûr. Si quand il arrive, il a déjà une épouse. Non, c'est fini. Ça compte pas. Ça compte pas. C'est-à-dire il va, il est belle. Ça compte pas, c'est fini. Exactement. Mais parce qu'en réalité, c'est pas une épouse. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est une servante qui appartient au maître. Le maître, il profite d'avoir une servante et un serviteur pour avoir des petits. D'accord? Les enfants. Donc le truc, c'est pas forcément de dire c'est sa femme qui va adorer, etc. C'est plus, c'est une femme de compagnie en réalité, qui va vivre avec lui la même aventure, d'accord? Et puis voilà, et puis s'ils ont des enfants, ils vont rester de toute façon chez le maître, à tel point que, je vous rappelle qu'on avait dit que normalement, le Eved Kenaani, en réalité, il n'est jamais libéré de son maître. Il n'est pas libéré, il reste chez son maître. Il travaille toute sa vie, et d'ailleurs c'est pour ça. Il a maintenant une femme de compagnie, en tout cas avec qui il est. Il a ses enfants, même s'ils ne sont pas ses enfants, parce que s'il part, ils partiront pas avec lui. Mais concrètement, il peut se dire, tiens, voilà, je vis à côté de mes enfants. C'est pas plus mal que ça, d'accord? Mais voilà, il n'a pas d'indépendance. Ce Eved Kenaani, en réalité, il n'a pas d'indépendance. Il est enterré comment? Enterré comment? Je sais pas, pourquoi? Quand il est niftar. Ouais. Il est un peu juif, un peu pas juif. Oui. Il est enterré comme un juif ou comme un goy? Oh, je sais pas. Je sais pas, j'ai jamais lu quoi que ce soit sur l'enterrement d'un Eved Kenaani. Je sais pas. À quel moment il peut se marier avec Shifra israélite? Non, Shifra Kenaanite, j'ai dit, attention. Shifra Kenaanite, il n'a pas le droit de Shifra israélite. Une Shifra Kenaanite, j'ai dit. Ah bah oui, j'ai dit. Si son maître le libère, il est juif à part entière. Attends, c'est autre chose. S'il se libère, il se marie avec qui il veut. S'il se libère, alors il est libre. Il est libre, on a dit quand il est libre, il devient juif à 100%. Donc juif à 100%, tu te maries avec qui tu veux. Qu'est-ce que tu veux maintenant? On ne va pas t'obliger de te marier avec quiconque. Tu te maries avec qui tu veux, tu fais ta vie. Il peut pas se marier, il peut se marier avec un Kénaani, pas avec une Israélite. Tant qu'il est esclave, il se marie avec une Kénaanite, pas avec une Israélite. Pas du tout. Avec un Shifra Kenaanite. L'union, ça s'appelle un mariage ou En fait, ça s'appelle des nisouines, mais c'est pas vraiment une union pas un mariage, religieuse, quoi, c'est sûr. C'est une union. C'est sûr, ouais, c'est ça. Voilà, il vit avec elle. D'accord? Donc tout ça, c'est la Shifra, le Eved Kenaani. Si il se libère, il passe au mikvé, etc., Oui. il ne reste pas chez son maître. Ah ben non, s'il se libère, c'est qu'il prend son indépendance. On lui offre son indépendance. On lui offre son indépendance. Exactement. On lui dit, c'est bon, tu peux partir. J'essaie de comprendre ce schéma social. Alors, le schéma, vous n'étiez pas là la semaine dernière? Si, j'étais là. Le schéma social, on l'a un peu expliqué. C'est qu'à l'époque, ce sont des peuples pas juifs qui vivent en Israël. On est en Israël, là. Donc, il faut voir le truc. Tout le système, c'est un système juif. C'est dans un état juif, avec le Beth Amikdash.
avec une société juive qui est en train d'appliquer ses mitzvot sur sa terre, etc. Et voilà qu'il y a des nations qui sont là, quand même, et qui se disent, tiens, pourquoi pas adhérer au comportement de ce peuple pour acquérir une sorte de reconnaissance, et que le jour où je serai libre, je serai comme un juif, et puis voilà, ça me permet de gagner ma vie, d'être logé, blanchi, dans une famille qui ne va pas me maltraiter parce que les juifs apprennent à se comporter convenablement. Voilà, c'est tout. C'est un schéma social, effectivement. C'est une ouverture pour une sorte de société dans laquelle il peut intégrer. C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, enfin qui ne fait pas partie du peuple juif. Forcément, puisque lui, il est Kénaani. Kénaani, ce n'est pas forcément un peuple de Kénaan, d'accord, c'est un des peuples non juifs qui vit sur la terre d'Israël. Très bien. Maintenant, on va voir, et donc on profite de l'occasion, pour voir ce qu'est maintenant le Éved Ivri. Le Éved Ivri. Je vous lis, vous ne l'avez pas, c'est un article que j'ai pour le cours. Éved Ivri, ou Echad Me'ashnaïm. Le Éved Ivri, donc le serviteur juif cette fois-ci, c'est un des deux cas de figure suivants. O Yehudi Niskak, soit c'est un juif qui est malheureux, qui est pauvre, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi vivre, il se dit, comment je vais faire pour vivre? Je vais chez la famille Intel, je vais me vendre comme serviteur, je vais vendre mes services. Pardon. Deuxième cas, chez Massavoa, Kalkali est nommé Afshar les Kayen, donc ça c'est le premier toujours. Au Ganav, chez nommé Sougal et Hachim et Tarekouch à Ganouv et au Aluto. Ou bien, c'est le cas qu'on retient tous généralement, c'est le cas d'un voleur. C'est un voleur juif qui s'est fait attraper, mais il n'a pas les moyens de rembourser. Alors quoi? Comment tu fais? Tu vas payer à travers ton activité professionnelle. Il a volé le maître. Exactement. D'accord. Il a volé le maître, on va au Bedin. C'est ça. Il y a rappelez-vous, c'est tous les shiurim que l'on fait en général sur la paracha de Mishpatim, où on nous parle effectivement du Éved Ivri, où on nous dit que c'est une grande mahala de la part du propriétaire d'accepter de prendre chez lui celui qui l'a volé. C'est une mahala exceptionnelle. Pour montrer que pour nous, ce n'est pas une punition, c'est une éducation. Tu vas vivre dans la famille que tu as volée. Et tu vas voir que c'est une famille qui est gentille, c'est une famille bien, c'est une famille qui s'occupe de toi même, qui te donne à manger, etc. Pour qu'au fond de toi, tu te dises, je ne peux pas me permettre de voler une famille ou quelqu'un, parce que ce sont des gens qui sont gentils et qui font des efforts eux aussi pour vivre convenablement, etc. Et que je ne peux pas continuer à voler comme ça. Donc en réalité, c'est aussi éducatif. C'est un din beddin. C'est un din beddin. C'est un din beddin, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le fait de devenir. Non, c'est un din de la Torah. C'est un din de la Torah, Qui est franchi par le. mais qui est géré par le beddin, bien évidemment. Et si le. Comment dire. Qui est le voleur ou le propriétaire? Le propriétaire n'est pas d'accord. Ah. C'est de l'emprisonnement? Non, ça n'existe pas l'emprisonnement chez nous. Ça n'existe pas dans la Torah. La peine d'emprisonnement n'existe pas. Ah bah non. Ça n'existe pas la prison. C'est mal cool, c'est quoi? C'est des coups. Qu'il ait des coups parce qu'il a fait un lave, il a transgressé, il a des coups, ça c'est autre chose. Mais tes coups ne remplacent pas, ne remplacent pas le remboursement que tu dois au monsieur que tu as volé. Tu as des coups, ça c'est ton problème. Parce que tu dois avoir des coups, tu as fait quelque chose de grave. Mais maintenant, le propriétaire, lui, il faut qu'on lui rende ses biens. Donc, tu as les moyens, tu le rembourses, tu auras quand même tes coups, mais tu n'as pas les moyens, tu vas le payer en travaillant chez lui. Tu vas payer. Si le maître n'est pas d'accord. Si le maître il veut pas, ça veut dire que c'est le maître qui met une croix sur son remboursement. Donc si, je te fais cadeau. Ok, merci. Le Beddin ne peut pas le vendre à une autre. Non, pas du tout. Et en fait, C'est dans la famille. Non. C'est dans la famille qui a été volée. C'est pas de l'esclavage. Non, pas du tout. C'est toujours social. C'est soit pour avoir une place sociale dans le Éved Kénaani, soit pour avoir une éducation, pour montrer que c'est pas bien de voler, c'est une famille, etc. D'accord? Donc tu te mets dans leur peau. Concrètement, c'est ça. C'est une période réduite, par contre. C'est ça. Alors en réalité, c'est tout un calcul. Bah oui. C'est tout un calcul. C'est jusqu'à la Shemitah. Alors attendez, avant d'aller jusqu'à la Shemitah, normalement le cas, on va dire, normal, c'est que tu travailles le temps du remboursement. Bah oui, voilà. C'est ça. Bah oui, selon ton activité, selon l'objet que tu as volé. Tu vas travailler, on va te définir un temps de travail qui correspond à ce que tu as volé.
D'accord, si tu as volé une cacahuète, tu ne vas pas travailler pendant 10 ans. Mais par contre, si tu lui as volé sa voiture, peut-être que tu vas travailler plus longtemps chez lui. D'accord, donc bien évidemment que c'est adapté. Qui l'adapte? C'est le Beddin. C'est pas le propriétaire qui fait sa loi tout seul. D'accord, c'est pas je l'ai attrapé et puis voilà, maintenant je te prends de force comme esclave. Pas du tout. C'est le Beddin, c'est un jugement, etc. Et c'est dans ce cas-là donc qu'il devient un Eved ivri. Donc deux cas de figure. Soit spontanément, parce qu'il n'a pas les moyens, il préfère se vendre pour gagner sa vie tout simplement, pour vivre convenablement, ou bien c'est un voleur qui n'a pas les moyens de rembourser. C'est les deux cas de figure qui existent chez le Eved ivri. Je continue. Et Chronit la Torah mitneget la avodat Yehudi. Il faut savoir que sur le fond, la Torah est contre le système de Eved ivri. La Torah n'aime pas ça. Pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas ça, la Torah? Les filles, Mishum chez les filles à Torah, Kol Yehudi ou Gvar Eved Elokim, Ki Avadaihem, Asher Otseti Otam Eretz Mitzrayim, Lo Yimach Herumim Keret Avel. Parce que Dieu a un lien très spécifique avec chacun des membres du peuple d'Israël. Et il nous a dit au moment de la sortie d'Égypte, Avadai, vous êtes mes serviteurs. Donc si tu es le serviteur de Dieu, tu ne peux pas en même temps être le serviteur d'un homme. Tu es le serviteur de Dieu. Donc dans un idéal, dans une société idéale, la situation, le statut de Eved Ivri n'est pas un statut recherché. Dieu n'aime pas ce statut, n'aime pas que quelqu'un se vende, ou bien qu'il soit dans ce cas-là de figure où il a été vendu par le Beddin. Akadosh Baruch Hu n'aime pas cette situation-là, parce que du coup tu deviens le serviteur d'un être humain, alors que normalement tu es le serviteur de Dieu. D'accord? Donc ça, sur l'idée de base, Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas beaucoup cette notion de Eved Ivri. La reine, c'est pour ça que normalement un juif ne peut se vendre comme Eved Ivri vraiment que s'il est à la rue, que vraiment il n'a pas de quoi manger. Mais sinon, si tu es bien, si tu es moyen, tu ne te vends pas comme Eved Ivri. La Torah n'aime pas que tu te vendes. D'accord? Tu dois garder ton indépendance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, etc. Donc, si vraiment tu n'as rien, alors oui, on a trouvé une solution. La Torah a proposé une solution. Tu peux te vendre, la famille va s'occuper de toi, etc. Mais dans un idéal, si tu peux t'en sortir tout seul, on préfère quand même que tu gardes ton indépendance, parce que le peuple juif doit garder son indépendance pour réserver sa soumission, en quelque sorte, que à Dieu et pas à un être humain. Kemochen, Ganav, chez Mesugal et Hachiv et Alot Genevato, Yimacher Levet Baal Kocho, allié des Beddin, de la même façon, l'histoire du voleur. Bien évidemment, la Torah n'aime pas que quelqu'un puisse se vendre en tant qu'esclave, mais là, s'il est voleur et qu'il n'a pas de quoi rembourser, on n'a pas le choix, on le force. Le Beddin le force à travailler chez un tel, chez la personne qui l'a volé, pour rembourser son dû. Donc ça, t'as pas le choix. Mais ce n'est pas un idéal. C'est pas un idéal de société d'être un voleur et de se faire attraper. D'accord, c'est pas possible. Donc, mais si ça arrive, alors bien évidemment, il faut rembourser le propriétaire, parce que la Torah s'intéresse toujours aux dommages. Donc ici, celui qui est la victime du dommage, c'est bien évidemment le propriétaire. Donc c'est hors de question d'imaginer que puisque Dieu veut que tu gardes ta liberté, que le propriétaire va rester avec de l'argent perdu. Ça, c'est pas possible, parce que le respect du droit de propriété dans la Torah, c'est quelque chose de sacré. Le droit de propriété dans la Torah, c'est quelque chose de très important. Donc du coup, si tu es un voleur, je suis désolé, si tu n'as pas de quoi rembourser, voilà, j'aime pas ça, mais j'ai pas le choix, je te force à devenir un Eved pour rembourser ce que tu dois payer. Dans le cas du pauvre, il reste combien de temps? Le temps qu'il veut. Le temps qu'il veut. Le temps qu'il veut, exactement. Le temps qu'il veut. On continue. Ben ima Eved mocher et atzmo, ou ben imum nimkar al yede beddin, ala mechira le asot betzina, al menat lo yibayesh et Eved. Cette vente-là, que ça soit le premier cas de figure ou le deuxième, ça doit se passer dans la plus grande discrétion possible, pour ne pas faire honte à la personne. Exactement, la dignité. Donc même quand c'est avec le Beddin, même quand c'est comme ça, un cas grave, etc., on n'en fait pas de la publicité, on ne crie pas sur tous les toits qu'un tel a été vendu comme esclave, etc. Parce que voilà, on essaye de préserver sa dignité. À ce pauvre malheureux, ça reste un malheureux même si c'est un voleur. Un voleur, c'est un malheureux en réalité. D'accord? Donc du coup, on essaie de préserver un petit peu de sa dignité au moment de la vente. Dine Eved Ivri Elohim bishnat hayovel velachen kasher shnat hayovel enan noeget gam dine Eved Ivri enam noagim. Le cas de Eved Ivri ne peut exister qu'à une époque où il y a le Beth Amikdash.
S'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de Eved Ivri. Pourquoi? Parce qu'on fait des déductions de versets qui ne sont pas rapportés ici, mais on sait qu'il y a un rapport entre la libération du Eved Ivri et le jubilé. Or, le jubilé ne peut être respecté qu'à l'époque du Beth Amikdash. Donc en réalité, tout est lié. S'il y a le Beth Amikdash, il y a le jubilé. S'il y a le jubilé, il y a les lois du Eved Ivri. Donc s'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de jubilé. Et s'il n'y a pas de jubilé, il n'y a pas non plus les lois du Eved Ivri. Donc la notion de Eved Ivri n'existe qu'à l'époque du Beth Amikdash. Chazak. Pourquoi il est lié au jubilé, ce pauvre malheureux là, cet esclave? C'est parce que sa libération la plus tardive, c'est lorsqu'il y a le jubilé. Donc s'il n'y a pas le jubilé, vous savez, les 50 ans, Chazak, tous les 50 ans, donc s'il n'y a pas cette notion de jubilé, eh bien du coup on ne pourrait pas le libérer, et donc du coup la loi ne peut pas s'appliquer. Donc quand la loi ne peut pas s'appliquer, eh bien du coup tout saute, tout le système saute. Donc il ne peut pas y avoir de Eved Ivri quand il n'y a pas de Beth Amikdash. Ça veut dire que quand les Béné Israël ont conquis la terre d'Israël, après les 14 années, cette loi n'était pas appliquée jusqu'à la construction du temple, du premier temple. Je mets en suspens, parce qu'à cette époque-là, il y avait quand même le Mishkan. Oui. Ouais. Et je ne sais plus, je ne me rappelle plus, à vérifier. Je crois que le jubilé était déjà en application à l'époque du Mishkan, mais je ne suis plus sûr, je ne sais plus. À vérifier. Le Yovel, il est dans la Torah. Bien sûr. Et alors? Mais le Yovel est conditionné au Beth Amikdash. Quand je dis Beth Amikdash, c'est Chazak. D'accord? C'est la Torah qui le combine au Beth Amikdash. Donc du coup, s'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de jubilé. S'il n'y avait pas eu le tabernacle dans le désert, il n'y aurait peut-être pas eu de... C'est le prolongement du tabernacle, on est bien d'accord. La question, je ne me rappelle plus comme ça, si à l'époque où il n'y avait que le tabernacle, est-ce que le jubilé était déjà en activité quand on a fini les conquêtes d'Israël? Je ne me rappelle plus, je vérifierai ça aussi. C'est quoi votre texte sur Mon texte de quoi? ça, le texte sur les Eved... Ah, ben c'est mes recherches personnelles pour préparer votre cours. Non, mais de quelle époque? De quelle époque quoi? Ce texte. Ah, ben c'est les cours, c'est des halachot, donc du coup, c'est intemporel. Tu n'auras pas les tuyaux. C'est intemporel, c'est les halachot sur le Eved. Ouais. On continue. Je continue. Très bien. Les Rov Ishanta Yovel ou Shemitah Mitacher Shechuro Shel Eved, parce que, comme vous venez de le dire, parce que la libération du Eved Ivri, d'accord, ne peuvent se réaliser que s'il y a et la Shemitah et le Yovel. Ensuite, Goufo Shel Eved Ivri, le corps du Eved Ivri, à la différence du Eved Kenaani dont on a parlé la semaine dernière. Eno Machour la Adon, c'est très intéressant ça. Son corps n'appartient pas au propriétaire, à la différence du Eved Kenaani. Et donc, la Rakavodato, en fait, c'est que son activité professionnelle, son œuvre, son travail qui est au propriétaire. Et en plus, c'est pas pour l'éternité, c'est pour un moment très précis. Quand est-ce qu'il se libère, ce gars-là? Eh bien, c'est très facile. Soit Shesh Shanim, pendant 6 ans, il travaillera chez son maître, et ensuite, il est libéré. Oui. Minimum 6 ans? Alors en réalité, la Torah nous dit 6 ans, mais vous le savez, c'est quoi la dracha connue sur le sujet? Ça dépend de l'année de la Shemitah. Chazak, exactement. Par rapport aux années Chazak, tout dépend quand est-ce que la Shemitah arrive. Donc, si la Shemitah C'est ça. arrive, Donc, au pire, c'est 6 ans, parce qu'il y a la Shemitah qui arrive après, mais ça peut être moins. Tout dépend où est-ce qu'on en est dans le cycle de la Shemitah. Quand la Shemitah arrive, il est libre. Alors on s'interroge plus sur le Yovel. De quoi On s'interroge plus sur le jubilé. Si, une seconde, j'ai pas fini. Et maintenant, si lui, il dit j'ai envie de rester. Chazak. Moi, j'aime mon maître, finalement, je suis très bien accueilli dans cette famille, ils sont très sympathiques. Et donc, du coup, j'ai envie de rester. La Torah va nous dire, dans ce cas-là, tu peux rester ad olam, jusqu'à l'éternité. c'est-à-dire jusqu'au... Et nos commentateurs nous disent, l'éternité, c'est quoi l'éternité? Ad Yovel. C'est le jubilé.
Donc, tout va dépendre du cycle dans lequel on est, d'accord? Il faut compter, voir où est-ce qu'on en est dans le cycle, etc. Mais au maximum de la Havdout, c'est le jubilé. Donc si moi je suis vendu comme esclave 3 ans avant le jubilé, quoi qu'il arrive, quand le jubilé arrive, je suis libre. Si c'est que la Shemitah qui arrive et que je veux rester, alors oui j'ai le droit, mais rappelez-vous cette fameuse cérémonie où on lui perce l'oreille. On lui pince l'oreille devant le linteau de la porte. On lui presse l'oreille, on lui fait un trou dans l'oreille, on lui perce l'oreille, d'accord? Et du coup, c'est un signe de servitude. Et du coup, il restera esclave jusqu'au jubilé. Pas plus que le jubilé. Ou la prochaine Shemitah, non? Non, jusqu'au jubilé. Ah bah oui. Ah bah oui. Parce que ta Shemitah, elle t'a libéré. Toi, tu dis, ah non, mais je veux rester. Ah ok, tu veux rester, mais je te préviens, c'est jusqu'au jubilé. Ah, mais est-ce que je peux faire plus? Non, je ne peux pas faire plus. Il est arrivé que le jubilé ne se produise pas, Que quoi? que le jubilé ne puisse pas se faire. Il est arrivé. Ben non, c'est technique. Non, Bah non, c'est un nombre si il y a le Beth Amikdash, il y a le jubilé. S'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de jubilé. C'est voilà, point final. C'est un compte le jubilé. Le jubilé, c'est un compte, c'est tous les 50 ans. Donc tu comptes, on arrive à 50, c'est le jubilé. Attention, c'est un compte national, hein, on est bien d'accord. C'est un compte national. Hein. C'est pas chacun qui compte par rapport à son droit de propriété sur sa terre. C'est un compte national. Tout le monde a le même compte. Il y a des quoi? Ah, ça c'est très intéressant. On a le calcul. Alors ça justement, ça revient à la question d'Eri, de savoir justement avec le Beth Amikdash. À mon avis, c'est avec le Beth Amikdash. Je me rappelle plus, c'est avec le Beth Amikdash ou avec la fin de la conquête. C'est le point qu'on doit vérifier. D'accord? Mais en tout cas, à partir du moment où ça a commencé, tous les 50 ans. C'est pas à partir de la première Shemitah? La première Shemitah, c'est Mais oui, mais les questions sont liées. La question est liée. C'est quand on arrive, c'est après la conquête. C'est après la conquête. C'est après la conquête. Après 7 ans ou 14 ans, je ne sais plus. Oui, ça dure 14 ans les conquêtes. C'est 14 ans. On peut voir aussi, rétroactivement, c'est que le fait qu'on ait 70 ans en exil, après le premier exil, c'est peut-être combien 70 Oui, exactement. années qu'on a. Exact, donc on pourrait remonter comme ça en arrière. Ok? Question. Technique. Le évêque d'Ivry, Oui, on arrive à la fin de la 6e année, oui. On lui pose la question. on pose la question, tu veux rester Ou pas. Je veux rester. Bien. Donc on va lui faire la cérémonie, on va lui percer l'oreille, on va lui faire une boucle d'oreille. Il n'y a pas la boucle, hein, il n'y a que le trou. la boucle d'oreille. Non, parce que lui, il veut l'embellir. Sache que la boucle d'oreille est un signe de servitude pour la femme. Il faut la libérer de ça. Et donc, on va faire la cérémonie, il reste jusqu'au Yobel. Très bien. Est-ce que la 7e année, il travaille quand même? La terre, elle a la Shemitah. C'est-à-dire que 6 ans, Ah oui, mais non, mais toi, maintenant, tu as refusé. Tu as refusé ta Shemitah. Tu l'as refusé. le évêque d'Ivry, il travaille Shabbat. Ben non, Non, il est. certainement pas. Et le évêque d'Inaï, Non plus. alors, Non plus, puisqu'il a le même statut qu'une femme. Oui, oui. pourquoi il travaille la 7e année? Mais il travaille pas la terre, il travaille ce qu'il travaille. Ouais, il travaille. Bien sûr, il fait le ménage, enfin je sais pas, il travaille avec le patron quoi. Il travaille dans la boutique, je sais pas ce qu'il Il fait fait. les travaux. Hein. Oui, c'est ça, il travaille. Si la Shemitah arrive et qu'il est libéré, Oui, mais il n'a pas remboursé il a pas remboursé son Fini. vol. la Shemitah, c'est la Shemitah. Ah, d'accord. Ça libère le évêque. Ça libère, la Shemitah, ça libère. Je continue. Donc, le corps du évêque d'Ivry, puisqu'il est ivri, c'est ça le truc. C'est ivri. La Torah donne un statut particulier. À l'hébreu, c'est comme ça. Donc, il n'appartient pas. En fait, il ne vend pas son corps à son maître. Il vend son travail à son maître. Et donc, pendant 6 ans, ou bien jusqu'au Yovel. Et donc, lui, à la différence du évêque Kenani, où la semaine dernière, on a précisé que normalement, celui-là, il n'est jamais libéré, le évêque Kenani. Le évêque d'Ivry, c'est en vue de libérer. Il n'a pas pour vocation d'être serviteur toute sa vie. Omnam besefer devarim ou besefer shemot katul ki im évêque d'Ivry enenu merunian la azovet adono ou offert le avdola netzar. Mais dans le livre de Devarim et dans le livre de Shemot, il est écrit que si jamais le évêque d'Ivry a envie de continuer à travailler chez son propriétaire, alors il peut être la netzar pour l'éternité. Mais en réalité, c'est quoi l'éternité? Dans le livre de Vaïkra, c'est là qu'on nous explique que l'éternité, c'est jusqu'au jubilé. C'est une façon de parler. Et c'est comme ça que c'est tranché d'ailleurs. Benosaf itnaï ashirchur shel évêque d'Ivry, ama ivriya mishtacheret gam.
il y a également le même statut, mais ça serait aussi un cours, d'accord, sur la Hama Ivria, sur la servante juive. Elle aussi, elle a un statut particulier qui demande à être étudié, mais qui, elle aussi, a un moment où elle sera libérée. Dans certains cas de figure, c'est un sujet en soi. Kmochen. Très bien, je continue. Ensuite, qu'est-ce que l'on... Ah, le mariage. Le mariage. Benosaf lekar. Zechuto shel haadon. Lidrosh mimenu leavi bishvilo yeladim. Avadim. Mishifra kenaanit. Ah. Ça, c'est spécial. C'est spécial, on n'y peut rien. Le propriétaire, le maître, a le droit de lui imposer de se marier, d'avoir des enfants, on va dire, avec une Shifra kenaanite. Eh ouais. Même s'il est marié. Même s'il n'est pas. Tout. De quoi Le corps ne lui appartenait pas au Exactement. Son corps ne lui appartient pas, mais le corps de sa Shifra lui appartient. Et donc il a le droit de lui imposer de lui faire des enfants. C'est fou, pourtant elle n'est pas juive cette femme. Hein. Et lui il est juif à 100% par contre. C'est ça. Oui, mais ça veut dire Ouais, j'ai bien dit imposer. du corps. De quoi Khazak. Ah, il est maître du corps. Khazak. Donc il y a quelque chose comme même à ce niveau-là. Je ne suis pas maître de ton corps, mais je t'impose d'avoir des enfants pour moi. Vous avez raison. Il y a quelque chose. Les enfants appartiendront à qui? Eh bien, à votre avis? Au propriétaire. Bien sûr, regardez les mots. Regardez les mots. Là, c'est carrément qu'il prend une partie, il prend la semence, donc il prend une partie de son corps. Vous avez raison. Et regardez les mots, hein, c'est clair. L'hydroche mimenu. Je peux t'imposer, te demander, t'imposer, les avibishvilo, de me procurer yeladim, des enfants, avadim, serviteurs, mi-shifra kenaanit, d'une shifra kenaanit, baral kocho, de force. Et quel statut auront ces enfants? Attends une seconde. Ou baal kocha chez la shifra, et de force aussi de la femme. Ça, on l'a dit déjà à propos du Evet Ivri, Kenani. Dinam shel hayeladim, mais quel est le statut des enfants en question? Ka'avadim Kenanim. C'est des petits Evet Kenani. Il a gagné des Evet Kenani. Donc, Pour l'éternité. il va fabriquer d'autres. D'autres Evet Kenani. Je gagne des Evet Kenani que je garde dans ma propriété. Ah ouais. Sur lequel je suis le maître. Et qui peut revendre. Qui peut revendre, qui peut offrir, et qui peut, quand ils seront plus grands, leur demander d'avoir de nouveaux enfants pour avoir encore d'augmenter son nombre d'esclaves. Il augmente son personnel, quoi. Il y aura un terme à ça. Hein. Ça, c'est difficile à comprendre. Il augmente son personnel gratuitement. Quoi. Exactement. Mais si c'est un si c'est un enfant mâle, Evet Kanaani, Ouais. est-ce que donc il est soumis à la Brit Mila et il a un statut? J'imagine qu'il doit avoir le statut de Evet Kenani. J'imagine qu'il a le statut de Evet Kenani, comme un Evet Kenani. C'est normal, il va vivre dans une famille juive, ce petit. D'accord. Alors, c'est vrai hein, que ça nous paraît quand même très bizarre à notre époque, etc. J'entends, bien évidemment. D'accord? Mais il n'empêche que là, ici, on étudie les lois. On étudie les lois. C'est hyper important, parce que vraiment, hein, même moi en préparant, ça m'a permis de bien faire le tri entre le Evet Kenani, le Evet Ivri. Des fois, on se mélange les pinceaux, qui est quand est qu'est-ce qu'on fait, etc. C'est vraiment l'occasion rêvée de bien avoir l'esprit clair sur les deux sujets. Après, je ne suis pas ici sur la svara, qu'est-ce qui se cache derrière. Je suis vraiment sur la halakha. D'accord? Voilà le statut. C'est comme ça que ça se passe. C'est... Et est-ce qu'une femme juive qui sert son maître peut obliger à avoir des enfants aussi Si on est lequel une chifra, Ah, une chifra israélite? Je ne sais pas. C'est spécial. Ouais, je ne sais pas. À regarder. C'est quoi l'histoire c'est le corps, c'est pas le corps, c'est quoi la différence? C'est ça, c'est votre question de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je ne peux pas te vendre, par exemple. Je ne peux pas te vendre. Tu n'es pas dans ma propriété. Ton corps n'est pas dans ma propriété. Donc je ne peux pas t'offrir à mon voisin, je ne peux pas te vendre. Donc le Canani peut le vendre. Le Kenani, oui, je peux même le donner. Il y a quoi encore Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Donc les enfants, on a dit non. Ça veut dire quoi? Je peux pas... C'est peut-être pour ça que je ne peux pas, halakhiquement, te rabaisser. Dans le Evet Kenani, on a dit même si c'est pas bien de le rabaisser, mais halakhiquement, on aurait le droit. En théorie, j'aurais le droit. J'aurais le droit de te faire mal, j'aurais le droit de te faire souffrir, parce que ton corps m'appartient. Pour le Evet Ivri,
Je n'ai même pas le droit. C'est pas juste pour être raffiné. C'est que j'ai pas le droit. Ton corps ne m'appartient pas. J'ai pas le droit de te maltraiter, de te rabaisser. Par contre, pour les enfants, j'ai le droit de t'imposer de me faire des enfants. Est-ce que. Alors, ça, c'est la loi. Ce que- Bien sûr, c'est la loi tout ça. Mais par contre, est-ce qu'elle était Appliquée? appliquée? Bien C'est-à-dire, évidemment est-ce que qu'il y avait oui. beaucoup de Mais j'imagine de que oui. évêques, Elle était appliquée. C'est certain qu'elle était appliquée. C'est certain. À grande Tous les. échelle, à grande- Bah, à l'échelle d'un peuple. C'est quand même intéressant. À l'échelle d'un peuple. Donc c'est un modèle de société qui était de l'époque. Après, voilà, forcément, nous on réfléchit avec notre modèle aujourd'hui, forcément ça nous paraît bizarre. D'accord? Mais voilà, c'était un modèle qui ne devait pas être tellement choquant pour l'époque. Oui, c'est ça. Ça c'est certain. En tout cas, l'avantage que ça avait, c'est que ça donnait un statut. Que ça soit au Eved Ivri ou au Eved Kenani, ça donnait un statut. C'est pas un esclave avec qui tu as le droit de faire ce que tu veux, quand tu veux, etc. Non, il y a au moins des règles. Au moins ça. Donc, au moins c'est une certaine protection. Quand quelqu'un a un statut, c'est qu'il a une certaine protection. C'est peut-être mieux que de laisser les hommes s'entretuer ou s'entre-asservir les uns les autres. Le maître pouvait être une femme. Non. Pas exagéré. Non, c'est un Baal. Pardon. Non, c'est un homme. Puisque une femme, en fait, c'est bien son mari. Bah, s'il arrive que son mari. Ah, elle est veuve, etc. Ah, Oui, c'est j'imagine quelqu'un garde son évêque. J'imagine si elle est seule. C'est pas qu'elle est mariée. Vous parlez d'un cas où elle est plus mariée. Ah, j'ai compris. J'imagine qu'elle le garde. Femme, Oui, bien sûr. se remarier aussi. Bien sûr. Oui, ça c'est une différence. Ouais, Le exact. Eved Du Ivri, coup, le évêque Knani, on Ouais. peut le faire hériter à ses enfants. Exact, ça on l'a dit. Ouais, ouais. Ça on l'a dit. Alors que là, ici, Non, une fois, il c'est est fini. libéré automatiquement. Exactement. Ici, c'est fini. Au bout de 6 ans. le Eved Ivri, il touche quelque chose ou pas? Ah, 2 minutes, très bien. Ça va venir avec ça. Est-ce que le statut vis-à-vis des enfants, donc on a dit le maître, il peut imposer à un évêque d'Ivry d'avoir des relations avec une Chifra Kénaanite. Attention, Kénaanite. Naani, et il va garder les enfants. Oui. Est-ce que ce statut est le même suivant que le évêque d'Ivry, il est là parce qu'il a une dette à rembourser, C'est pareil. il s'est vendu. C'est pareil. Ça change rien. Voleur ou pas? C'est pareil. C'est pareil. Tu as un statut d'évêque d'Ivry. Évêque d'Ivry, c'est évêque d'Ivry. Quelle que soit la raison qui t'a poussé à être évêque d'Ivry. Je continue, regardez ça pour que ça soit bien clair. Les Yeladim, donc les enfants là en question, ils sont donc Avadim Kenanim, ils sont des évêques Kenani, et les Chol Davar, dans tous les points, donc comme une femme du coup, pour les mitzvot. Ve'enam nershavim al pi ha'alacha yehudit, levanav shel ha'ava biologie. Et ils ne sont pas considérés d'après la halacha comme étant les enfants du père biologique. C'est pas ses enfants. En fait. Ils ne sont pas considérés comme ses enfants. Ils appartiennent au maître à 100%. Il n'y a rien. Alors on dit un tel Ben. Oh, je ne sais même pas si on dit. Je sais pas. Je pense que C'est incroyable. Le évêque d'Ivry, il comptait pour le minyan. Oui, bien sûr. Parce qu'il est juif, Razak, il est juif dans tous les points, lui. À la différence du évêque Kenani. Le évêque Kenani, il est comme une femme. Yesh omrim ki din ze noeg rak benim karbal kocho velo bemocher atzmo. Certains rajoutent, mais tout le monde n'est pas d'accord, c'est une marloquette. Certains disent, ça répond à ce que vous dites Norbert, certains disent que ce din de lui forcer à avoir des enfants ne peut s'appliquer uniquement s'il a été vendu de force. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. C'est une marloquette. À la limite, celui C'est une attends, juste pour que tout le monde soit avec nous. Ça veut dire, Razak, ça veut dire que si c'est quelqu'un qui s'est vendu de lui-même, il a un certain bonus. Le certain bonus, c'est que je ne peux pas te forcer à avoir des relations avec une femme qui n'est pas la tienne. Et avec une chifra kénaanite, avoir des enfants qui ne seront pas les tiens. Parce que tu n'as rien fait de mal. Donc il n'y a pas de raison qu'on te rabaisse. Donc tu as une sorte de protection. Maintenant, si tu es un voleur et que truc, le corpo que tu as été vendu de force, alors là, je peux un peu profiter de la situation et te forcer à avoir des enfants, mais yesh omrim. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, c'est une des opinions. Et si le vol est héréditaire, il va pas avoir une production. Hein. Si le vol est héréditaire, on espère que non. On espère que non. Hein, on espère que non quand même. On continue. Mais ça, ce qui se passe là,
on peut se poser la question de la mère porteuse. Parce que pratiquement, c'est une mère porteuse. Ses enfants, il ne lui appartient pas, le père, n'en parlons pas. D'accord. C'est une mère porteuse. Bah oui, oui. Ouais, c'est ça, ok, c'est je veux bien. Et alors c'est... Mais là, on n'aura pas Mais vous avez raison, mais on n'aura pas à la question qui nous intéresse aujourd'hui, et de savoir quel est le statut de l'enfant par rapport à sa judaïcité d'une mère porteuse. Là, ici, on n'a pas d'éléments pour répondre à cette question. Ah non, parce que ça, Ça serait intéressant. C'est des Canaaniens, C'est ça, les enfants. c'est ça. Là, ils sont Canaaniens. Ça, c'est un sujet d'halakha moderne, ça. Oui, mais Ça, c'est un cauchemar parce qu'elle n'est pas tranchée. pour trouver la moderne, c'est sur justement là, c'est tranché. À l'époque, ils ont du droit tranché. Non, il y a les deux chitotes, c'est pas tranché clairement. C'est un peu encore flou. Mais c'est très intéressant. Le débat est extrêmement passionnant. Ouais, bien sûr, j'entends. Mais à l'époque, on ne pouvait pas encore trancher parce qu'il n'y avait pas encore la Torah. Donc, on ne peut pas se fier aux histoires qu'il y a dans Bereshit. Il faut se fier par rapport à Matan Torah. C'est un sujet en soi, c'est un sujet très intéressant. Si à l'occasion vous avez un article qui passe sous la main, c'est super intéressant de savoir comment les Dayanim tranchent pour savoir si l'enfant est considéré comme juif ou pas juif. Si c'est qu'une mère porteuse. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que les gamètes, hommes et femmes, ce sont ceux d'un juif et d'une juive, mais ils ont été implantés dans le corps d'une femme non juive. Ou inversement. Et si elle est juive aussi. Ou inversement. Ouais. C'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui fait la judaïté de la personne ? Est-ce que c'est parce qu'il a poussé dans le ventre de sa mère ? Ou bien c'est parce que les gamètes appartiennent à des juifs ? C'est ça, et ça, c'est pas tranché aujourd'hui. Il y a les deux chitotes en fait, il y a les deux opinions, mais voilà, il n'y a pas eu un courant comme ça clair où tout le monde est d'accord. Mais c'est passionnant. Vous savez, M. Cohen, Sion, Ben Sion, notre ami Ben Sion qui travaille à l'association Poua, Ah oui. eh ben, ils sont là-dedans en permanence. C'est ça l'association Poua, entre autres. C'est tout ce qui est fécondation in vitro, mère porteuse, etc., selon la halakha. Selon la halakha, c'est absolument passionnant. Et son association dans laquelle il travaillait, d'accord, c'est hyper connu, ça s'appelle Poua, et ils sont spécialisés là-dedans, avec des rabbinim. C'est pas juste médical, c'est rabbinique. J'ai pas dit ça. Non, on peut avoir les ça deux. La question est de savoir quel est le statut de l'enfant. C'est ça la question. Bah, elle peut, mais la question sera toujours la même. Quel est le statut de l'enfant ? C'est l'enfant qui, c'est pas. Quoi ? Si les parents sont juifs, Qui a porté cette année? Ah, bah vous avez le cas le plus classique. Le cas normal, où effectivement il n'y a pas de question. Si les gamètes sont des juifs, les deux, et que la mère porteuse est une juive, là la question elle ne se porte pas. Elle ne se pose pas, bien évidemment. Non, la question elle est beaucoup plus complexe dans les cas où Il y a du mix. soit le ventre n'est pas juif, ou le ventre est juif, ou les gamètes sont juives ou pas juives. D'accord ? Il y a tous les cas de figure qu'on peut additionner. Et l'enfant est le fils de qui aussi ? C'est ça la question. Très intéressant, très intéressant. Donc en tout cas, je continue. Je peux vous poser une question, indépendamment du sujet des mères porteuses. Quand il y a quelqu'un qui a volé, donc il va se mettre au service de la personne lésée, et s'il est marié, qu'est-ce que devient sa femme ? S'il est marié et des enfants, éventuellement. Elle reste sa femme, elle reste chez elle, tranquille. Elle vient pas chez la... 2 minutes. 2 minutes. Mais en tout cas, elle reste indépendante. Elle reste indépendante. Elle ne devient pas évrie. Elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée. Elle ne devient. Ce que je veux dire, c'est qu'elle ne devient pas servante. Ouais, elle ne devient pas Elle ne devient pas servante, cette femme-là. Elle a rien fait. Il n'a aucune obligation de mettre vis-à-vis d'elle. Khazak, si ce n'est ce qu'on va dire maintenant. C'est de l'accueillir. Une seconde. Tac. Écoutez ça. Eved Ivri Nershav Kesachir chez la Béalim. En réalité, le Eved Ivri, c'est un employé, finalement. C'est un salarié. Velachen Chala à la Béalim, à Chova, les Safek les Eved Mispar Zechuyot, Socialiot. Puisque c'est un salarié, eh bien, il est protégé par tout un système social qui fait en sorte qu'on protège les salariés comme on protège les salariés aujourd'hui dans une société.
Donc, le propriétaire ne fait pas ce qu'il veut avec son salarié. Il doit respecter exactement les mêmes principes. Par exemple, NHQ tu n'as pas le droit de rabaisser ton serviteur, c'est juste un salarié, tu n'as pas le droit de l'écraser, de lui cracher dessus. Asur likrolo beshem Eved, tu n'as pas le droit de l'appeler Eved. Tu lui parles bien. D'accord, tu lui dis pas serviteur comme ça, tu lui parles bien, convenablement. Asur ligrom Eved les batsea avodot bezuyot. Tu n'as pas le droit de lui donner des tâches, comment on va dire ça, des tâches ingrates. Ouais, exactement. Non, tu fais pas ça. Tu ferais pas ça avec ton salarié, et ben tu fais pas ça avec ton Eved. Si son propriétaire ne s'adresse mal à lui, est-ce que lui il a un recours? Bien sûr, au Beddin. Bien sûr, le Beddin va intervenir parce qu'il n'a pas le droit de le maltraiter ou de lui donner des tâches qui ne sont pas nobles, propres. En fait, c'est très joli. Tu n'as pas le droit de lui imposer de faire ce qu'un salarié normal n'aurait pas accepté de faire contre de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des métiers, même si tu me payes, je ne le fais pas. Hein? Exactement. Asur le'atil eved avdot she'ena mugbalot bizman ou be'efsek tidrash. Tu dois aussi lui donner des heures de travail. C'est pas du 24 sur 24. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a toujours son statut de juif et qu'il est concerné par les mitzvot. Parce que celui qui est concerné par les mitzvot, c'est celui qui reste quand même maître de son temps. Ça veut dire j'ai un planning, j'ai des horaires. Donc le matin, j'ai le temps de faire ma tfila. À mincha, j'ai le temps de faire mincha. C'est pas un Evet Kenaani. Le Evet Kenaani, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, le gars, il peut lui demander de faire quelque chose. Donc du coup, il n'est pas maître de son temps. Là, le Evet Ivri, je suis un salarié, monsieur. Il n'est pas encore 9h, donc je fais ma tfila. D'accord? Ah ouais, mais je veux que tu fasses mon truc? Bah non, il n'est pas 9h. D'accord? Donc il doit y avoir un syndicat des Havadim qui protège le statut social des serviteurs. Et ça, du coup, c'est extrêmement moderne. Asur le'avil et ha'eved ba'avodat she'habe'alim eno mapik mehem toelet. Tu n'as pas le droit de lui imposer des travaux juste pour le faire travailler. Inutile. Exactement. Tu lui fais pas nettoyer 10 fois la pièce, quoi. Pour l'occuper, quoi. Exactement. Dire, ah tiens, c'est dommage, il faut. Il reste une heure, exactement. Ah, vas-y, je vais lui donner un truc qui est pas nécessaire. Il a déjà nettoyé. Si c'est déjà nettoyé, c'est déjà nettoyé. Tu lui fais pas faire quelque chose qui ne sert à rien. Non seulement parce que ça sert à rien, et deuxièmement parce qu'il faut quand même qu'il ait la satisfaction de la production de son travail. Et ça, c'est quelque chose de précieux pour le bien-être d'un individu. Donc de lui faire quelque chose qui ne sert à rien. Donc par exemple, tu vas lui dire, bah, tiens, puisqu'il y a encore une heure à travailler, tu sais quoi, tous les livres qui sont là, tu les mets là-bas. Et le lendemain, tu les remettras dans l'autre sens. Ça, c'est pas un travail humain, quoi. C'est maltraiter une personne. Et donc, tu n'as pas le droit de faire ça à ton serviteur, même si c'est ton serviteur. Le propriétaire devra même s'occuper des parents de son Eved. Ben oui, pourquoi? Parce qu'à l'époque, le fils, il travaille pour ses parents. Donc si maintenant le fils, il ne travaille plus pour ses parents parce qu'il s'est vendu, et les parents, comment ils vont vivre s'ils sont un peu vieux, etc. Qui c'est qui va s'occuper d'eux? Eh bien toi, le propriétaire, tu vas t'occuper des parents aussi. Et tu dois subvenir à tous leurs besoins. C'est incroyable. C'est pas un serviteur, c'est un maître. Chazak, c'est l'expression qui est écrit dans la Gemara, que tout individu qui achète un serviteur, en réalité, il s'achète un maître. C'est à propos du Eved Ivri qu'on l'a dit, cette expression, pas à propos du Eved Kenaani. Je continue, c'est pas fini. Yashidog Leven les Mazon, Shtiya, tu dois t'occuper de sa nourriture, bien évidemment, de sa boisson, de ses vêtements, de son coucher, de sa maisonnée, si c'est une maisonnée, ou voilà sa pièce, sa chambre, etc. Les Ramat Chayav chez la Hadon, au niveau du maître. Ah, le même standing. Exactement. Si tu es dans une famille riche, eh ben, ton serviteur, tu dois le mettre dans une chambre comme la tienne. Tu le mets pas dans le truc dégueulasse au fond de la maison. Dans le grenier. Exactement, pas du tout. Tu le mets dans le même standing, c'est exactement ça, que toi. Pour ta nourriture, pour tes vêtements, pour ses vêtements, pour sa nourriture, son lit, sa chambre. Tout au même standing. En fait, c'est un invité. C'est un invité qui est ton salarié, mais ça reste quand même... Le temps où il n'est pas ton salarié, c'est un invité. Et s'il n'y a pas de place pour recevoir comme ça,
Si on a la réponse, tu lui donnes. Tu lui donnes ta chambre. T'es pas obligé de laisser la femme avec, mais tu lui donnes ta chambre, puisque la Gemara va nous dire que si tu n'as qu'un seul coussin, le coussin il est pour ton serviteur. Si tu n'as qu'un morceau de pain, c'est pour ton serviteur. Mais si tu as une belle maison, tu lui débrouilles, tu lui fais une chambre de ton standing. Et lui, il peut choisir d'aller chez une personne qui est riche ou une... Du coup, c'est pas mal ça. Voler pour voler, autant voler un riche. Si tu sais que de toute façon tu peux pas rembourser, éclate-toi, prends la Jaguar du gars plutôt que son âne. Même le voleur. Oui. Ouais, c'est ça qui est Oui, surprenant. sur ça, oui. Ça, c'est tout le monde. Alors le mec, s'il est emmerdé, il va voler. Ouais, j'imagine que c'est. Ouais. C'est un peu Il y a facile, deux ouais. cas de figure. Dans tout, vous avez raison. Mais c'est comme ça. J'imagine que dans tous les systèmes, vous avez raison. Ou il réussit, il a l'argent, ou il le rate, il nous réduit. Vous avez raison. Vous avez raison. À mon avis, voilà, dans tous les systèmes, il y a des sortes de failles, en tout cas des ruses qui peuvent se mettre en place. Et puis voilà, on est coincé. Alors après, peut-être que Bedin, il fait un tri, je sais pas. D'accord, mais voilà, c'est sûr que si quelqu'un il veut abuser d'une situation, il peut aussi. Le propriétaire, il peut refuser de prendre cette Oui, bien sûr. S'il dit non, ça m'intéresse pas, laisse tomber, c'est bon, je te l'offre, ça m'embête. Qu'est-ce que je vais faire avec toi, machin? Ça m'intéresse pas du tout. Je termine. Tac, 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 tac. Le dernier point. De toute façon, il peut le libérer quand il veut, s'il en a marre. Bien sûr. Le dernier point. Tac, 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 tac. Ici, bien évidemment, pour terminer. Kacher aved mishtacher, lorsqu'on arrive à la libération du serviteur juif, chala ala adon chova, le'aniklo mirechusho. Quand tu le libères, il ne doit pas partir les mains vides de chez toi. Ah, voilà, c'est ça. Sinon, il repart, part pas les mains vides. Il repart comme il est arrivé. Eh non. Mais Imar, l'otechalechenu rekam. La Torah, ça c'est un verset de la Torah. Lorsque tu vas le renvoyer, enfin le libérer, tu ne vas pas le libérer gratuitement. Tu dois lui donner un peu de ton bétail, un peu de tes récoltes et un peu de ton vin. Si tu as des bonnes bouteilles, tu lui passes. Mais sinon, il peut pas. De quoi, et avec Rigovia. Mitzvah ta'anek noeget rak be'evet shemachu beddin. Attention, et ça c'est incroyable. Velo be'evet shemacharatzmo. C'est magnifique ça. Écoutez ça. Cette halakha là qu'on appelle anaka. Anaka, donc c'est d'offrir quelque chose. Ne s'applique que dans un cas d'un éved qui a été vendu par le beddin, donc un voleur, mais pas dans le cas de celui qui s'est vendu tout seul. Trop facile. Ne demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Trop facile. Pourquoi? Parce que Au contraire, on aurait pu imaginer l'inverse. Le premier, il est à la tâche pour payer une dette. Le voleur. Voilà. Il est à la tâche pour rembourser une dette. Donc c'est-à-dire qu'il est pauvre en fait. S'il ne peut pas rembourser, c'est qu'il est pauvre. Non, c'est pas qu'il est pauvre, c'est qu'il a un statut où c'est lui qui est redevable de quelque chose. Donc il doit à celui qui l'a volé. Très bien. Bon, Et bien une fois que tu as fini de travailler. C'est de la dignité de dire bon voilà, ça y est, tu m'as remboursé, mais au cas où tu aurais fait plus, Bah ouais, et l'autre, le pauvre. Celui qui s'est vendu, C'est qui? Le pauvre, il a encore les mains vides. celui qui s'est offert parce qu'il a pas. Khazak, pourquoi lui il parle les mains vides? On lui a C'est choquant, ça. C'est bizarre. donné le toit. Bon d'accord, ok, mais à l'autre aussi on lui a donné tout ça. Mais c'est une démarche volontaire dans le cas du deuxième. Ouais. Donc si c'est une démarche volontaire, on va pas. Le maître il veut, mais c'est pas normal qu'il soit obligé parce que. J'entends ce que vous dites, mais comment il peut s'en sortir puisqu'il arrive pauvre? j'entends, mais ça reste quand même difficile, je Il arrive trouve. pauvre, il repart pauvre. Chazal Pirshu, Shemdoubar Beshav et Erer, Shel Lepachot Shloshim Slaim. Ah, on a quand même une quantité. Ça doit valoir au moins 30 pièces. Je ne sais pas ce que ça représente. Ouais, exactement. Shave Erer Ze Tsarich Liyot, Minat Someach ou Minachai, Achlo Minadomem. Ah, c'est intéressant ça. Il dit ça doit faire partie soit du végétal, soit du vivant, mais pas du minéral. C'est quoi
sais pas. Des diamants. L'argent? Des diamants. Minéral. Hein, peut-être qu'on doit lui payer. Pas d'argent. C'est pas de l'argent qu'on lui donne. C'est pas de l'argent. C'est du bétail, c'est des du biens, vin, des de la biens. truc. Pas de l'argent, pas du domaine. Pas des pierres précieuses. Tu lui donnes des trucs concrets quoi qu'il peut utiliser, j'imagine. C'est pour permettre à ce malheureux de reprendre sa vie et de recommencer, de se refaire quoi. Il m'a donné mitzvah ou oved over al mitzvah lotaase. Si le propriétaire refuse de lui donner les choses qu'il doit lui donner, il transgresse une mitzvah négative de la Torah, d'avoir un interdit de laisser partir son serviteur sans lui donner quelque chose dans les mains. C'est pour pas l'inciter à voler à nouveau en fait. Peut-être. Tu, au moins, toi, comme tu as un élan de voleur, peut-être qu'on te calme avec ça. Voilà, au moins tu as quelque chose. Peut-être. C'est peut-être ça la réponse. C'est peut-être ça. Alors que l'autre, c'est pas un voleur, le pauvre. Donc il volera pas. Il volera pas, il va se relancer tout seul. Mais comment il se relance? Je sais pas. Il va retravailler chez quelqu'un d'autre, peut-être. Ah oui, voilà. Ouais, peut-être. Mais lui, c'est pas un voleur, donc j'ai pas d'inquiétude sur ça. C'est un homme honnête. Il va pas voler, donc j'ai pas besoin de le bloquer, de bloquer son Yetzirah. Il va chercher du travail. Exactement. Il va s'occuper de lui, il va se prendre en main. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les Eved Ivri. Moi j'avais en tête que le Eved Ivri, mais peut-être je me trompe. Dites-moi. En termes de métier, ce qu'il exerçait pendant que son activité de Eved, ça ne devait pas être complètement étranger à ce qu'il faisait, à ce qu'il a comme compétence. C'est-à-dire qu'on doit l'entretenir dans ses compétences. À mon avis, c'est dans le sens de tu peux pas lui faire faire ce que tu veux. Tu peux pas lui faire faire ce que tu veux. C'est-à-dire que s'il s'est vendu parce qu'il sait faire tel ou tel métier, bah, tu laisses-le dans son activité première. Quoi, c'est possible, j'imagine. Chazak Kaour, on est binyan, Ribi Hanania. Ben Akasha Omer, Hatzak Rocholis, 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 Ben Akasha Omer, Hatzak